Bon, pour ceux qui ne savent pas comment faire une demande, mesdames, messieurs, pour faire une demande d'MDPH, pour être reconnu avec des troubles mentaux, je ne parle pas de votre physique, hein. Si vous avez un problème de cervical, si vous avez un problème de poignet, si vous avez un problème de lombaire, si vous devez dans le futur porter une prothèse au niveau du genou, ça ne marche pas. Pour mieux toucher l'MDPH que le conseil régional vous donnera et que c'est payé par la CAF, je vous explique les démarches. D'abord, vous allez sur Internet parce que maintenant, vous pouvez télécharger les documents que vous avez besoin parce que maintenant, on a mis en place les téléchargements. Alors, vous allez sur la page, je vous explique, hein, parce que selon parce que personne ne sait. Alors, vous allez faire demande à la MDPH, vous tapez, et vous avez ça, je vous montre. Voilà, vous avez la demande qui est comme ça. Et vous avez plusieurs pages. Je ne sais pas combien de pages il y a, je n'ai pas regardé. Vous avez plusieurs pages. Et vous n'oubliez pas de cocher, parce qu'il y a des cases à cocher. Et ensuite, dans le téléchargement, automatiquement, vous n'oubliez pas surtout ce qui est important dans la demande d'MDPH. Attendez, sur le document. C'est mieux. Attendez. Merde. Alors, attendez. Vous n'oubliez pas celui-là qui est très important. Certificat médical destiné à joindre à une demande d'après de la maison départementale des personnes handicapées. Et vous voyez, c'est marqué confidentiel. Je vous montre la page, c'est comme ça. Voilà. Alors, vous avez combien de pages dans celui-là? Attendez, je lis, hein, parce que je ne me rappelle plus. Je ne sais plus combien de pages il y a. Je ne sais même pas s'ils sont notés, les pages. Il y a 8 pages. Alors, vous ramenez ça chez votre médecin. Et votre médecin, il va marquer tout ce que vous avez. Voilà. Il va certifier tout ce que vous avez. Voilà. Alors, la meilleure façon de vraiment toucher l'MDPH, pas parce que vous avez des pathologies, mais la meilleure façon de toucher l'MDPH, je vais vous dire comment vous faites. Et aussi, comme ça, vous serez protégé, hein, protégé contre la justice, protégé contre la... Parce que, bon, qui vous protège? Ben, les psys, qui vont vous faire un dossier avec votre médecin. Hein? Voilà. Et après, vous êtes protégé de tous les conneries que vous faites sur les réseaux sociaux. Vous êtes protégé. Parce qu'après, vous recevez une lettre de la préfecture qui vous dit que... Qu'est-ce qu'elle dit, la préfecture? Elle vous dit l'arrêté 20-57 portant maintien d'une mesure de soins psychiatriques. Et après, vous avez, c'est le préfet de la Moselle, chevalier de Légion d'honneur et l'Ordre national du mérite. Vu du Code de la santé publique, notamment l'article L 3211-12-1, L 3213-1 et suivant, notamment sur les articles L 3213-4. Voilà. Et après, vous avez des psys de jury, un exemple. Je vous donne un exemple. Qui déclarent que vous avez des troubles mentaux. Alors, comment déclarer des troubles mentaux? Comment faire valider des psys pour que vous ayez des troubles mentaux? Ça, c'est toute une affaire. Vous créez une page YouTube et une page Facebook. D'abord, vous allez déposer plainte pour violence conjugale. Hein, vous jouez la mytho. Vous dites que votre mari a voulu vous tuer, que vous avez dû quitter votre domicile conjugal, que vous n'avez pas pu. Voilà, et après vous allez déposer plainte. Quand vous allez déposer plainte, ça passe devant un procureur. Et après vous demandez le divorce, pour faute.
Ensuite, vous êtes appelé au tribunal, mais on se fout de votre gueule. Mais c'est pas grave. Moi, je vous explique comment vous faites. Bon, une fois que vous avez créé votre page YouTube et Facebook, vous insultez tout le monde. Vous insultez les procureurs, vous insultez les magistrats, vous insultez les avocats, vous insultez les médecins, vous insultez les pompiers, vous insultez les forces de l'ordre. Il y a qui encore à insulter pour que l'affaire elle soit bien, qui disent que mentalement vous êtes malade. Vous insultez le président de la République, Macron, là, les députés, les sénateurs, vous dites plein de choses. Vous vous lâchez. Et vous savez qu'en ce moment, c'est le Covid-19. Il y a beaucoup, là, qui vont passer en psychiatrie, là. La MDPH, c'est le moment de faire votre dossier. C'est le moment de faire votre dossier à la MDPH. Mais il faut savoir que quand vous faites la première demande, il faut attendre 1 an presque. Hein, parce que vous passez devant une commission. Quand vous passez devant la commission, parce que vous passez pas vous devant la commission, vous passez devant un psychiatre, un petit jeune avec une infirmière, qui vous demande comment ça va. Alors ça, c'est un peu dur, hein, franchement, quand ils vous posent des questions. Soyez pas émotionnels, ça marche pas avec eux. Dites-leur simplement les choses. Dites-leur que vous en avez marre de la vie. Dites-leur que vous avez envie de vous suicider parce que la justice, elle vous nous a foutu dans la gueule. Dites-leur que votre mari, même s'il vous a pas donné assez fils, parce que vous savez, il y a des gynécologues qui vous donneront pas les examens. Mais c'est pas grave. Dites-leur, voilà. Dites-leur plein de choses. Inventez aussi que quand vous étiez jeune, vous avez été abusé. Ça marche bien aussi. Ça marche très bien. Il suffit de regarder comment il y en a certains qui arrivent à bien manipuler le système. Hein? Je pense que de toute façon, tous les gens qui ont manifesté, là, les gilets jaunes qui sont borgnés, là, parce que les forces de l'ordre, ils leur ont tabassé dessus, ils les ont rendus handicapés. Je pense qu'eux, ils ont eu la MDPH. Hein. Ah ouais, eux, ils ont eu MDPH. Alors, comment faire une demande d'MDPH? Et vous oubliez pas, hein, vous allez régulièrement chez le psy, hein, sinon ça marche pas. Faut aller tout le temps chez le psy. Et vous lui demandez qu'il vous donne une ordonnance pour faire la piqûre. Vous savez, tous les mois, il vous pique, comme ça vous fermez votre gueule. Mais il faut la faire, la piqûre, comme ça c'est valide. Comme ça, plus vite vous l'aurez, l'MDPH. Parce que c'est comme ça le système français. Maintenant, les gens ne vont plus travailler, ils touchent l'MDPH. Ben oui, on est devenu un pays où il y a beaucoup de troubles mentaux en ce moment. Quand vous regardez les manifestations qu'il y a dans le monde entier, nous en France, nous sommes envahis de troubles mentaux qui manifestent dehors. Vous savez, comme en 1968. Voilà. Alors moi je vous dis, vous savez, tous ceux qui manifestent à Paris là, hein, tous ceux qui travaillent là. Au fait, les avocats et les juges là, et quand vous manifestez sur YouTube pour insulter la ministre de la Justice tous les 5 ans, faites une demande d'MDPH, vous serez protégé de l'État. Mais vous toucherez votre salaire parce que vous savez quoi? L'MDPH, je ne veux pas dire que vous ne pouvez pas travailler. Hein. Vous avez quand même une reconnaissance d'handicapé. Vous pouvez compléter, vous travaillez et on vous complète votre salaire. Alors, vous voyez, dans les 2 cas, c'est juste pour vous protéger contre tous ceux qui vous ont fait la misère. Mais je pense que c'est eux qui se protègent. C'est pas vous qui vous protège. Mais vous, tous les mois, vous toucherez la MDPH. Après, il faut faire attention. Hein. La MDPH, ça dépend. Hein. Il y a des gens qui touchent 900 €. Il y en a d'autres qui touchent moins. Il y en a d'autres qui touchent rien du tout parce qu'il suffit qu'ils cumulent leur salaire, hein, plus un complément de pension parce que dû à leur divorce compensatoire. Mais vous savez, hein, la pension compensatoire, c'est les juges qui décident de vous la donner. Hein. Alors, ils peuvent vous la donner sur 8 ans. Et après, ça dépend du mari, de l'ex-mari s'il veut bien payer, s'il est solvable. Parce que s'il n'est pas payé, c'est encore une procédure. Parce que vous savez, la justice française, les juges, je vous le dis pas, mais ils adorent les procédures. Hein? Ils condamnent le mec à vous payer. S'il ne vous paye pas, vous devez prendre un avocat. Vous payez l'avocat, vous avez le droit à l'aide judiciaire. Il y en a certains qui ont le droit à l'aide judiciaire. Hein.
Alors, ils prennent l'aide judiciaire, ils vont devant le juge est content, il a encore un dossier à traiter. Il a que ça à foutre, le juge. Alors, il a encore un dossier à traiter. Vous avez les avocats qui ont encore des dossiers à traiter. Parce que c'est primordial, hein. Alors, vous repassez devant la justice. Voilà. Et après, vous devez vous justifier. Dans tous les organismes. Ouais. La France est un pays magnifique. Alors, vous, les étrangers, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étrangers, là, qui veulent venir en France. Vous avez raison. Venez tous en France. Mais il faut savoir qu'il faut avoir la nationalité française plus de 6 mois pour faire une demande d'MDPH et être domicilié en France. Alors, avant de jouer les handicapés de première et dire que vous avez des troubles mentaux, il faut d'abord avoir vécu plus de 6 mois en France, avoir un domicile fixe et avoir la nationalité française où vous pouvez avoir aussi la carte de séjour. Hein, ça marche aussi pour être handicapé. Voilà. Voilà comment faire. Et vous sélectionnez bien vos psys. Hein. Alors moi, je vais vous donner des noms pour que c'est sûr que l'MDPH vous l'a touché. Vous allez voir le docteur Solaire à Jury et le docteur Blanc. Mais je crois que le docteur Blanc, il a pris sa retraite. Parce que dans le temps, c'était lui qui dirigeait Jury. Maintenant, il a laissé la place à Madame Solaire. Voilà. Alors vous, je vous donne un conseil, allez tous chez Madame Solaire. Elle va tous vous déclarer que vous avez des troubles mentaux. Et là, vous toucherez l'MDPH. Après, elle écrira à la préfecture avec un bon rapport. Et la préfecture, elle vous enverra pour vous dire que vous êtes sur la protection de la justice. Voilà, et de la préfecture. Et après, la préfecture, elle envoie tous les documents à tout le monde, dans tous les établissements de santé. Et elle envoie ça au procureur de la République de Metz, à Thionville, au maire de Famec, si vous habitez là, dans une commune. Je ne sais pas dans quelle commune vous habitez, mais elle déclarera aussi dans la commune et elle fera croire qu'elle a déclaré à votre famille que vous êtes mental, que vous avez des troubles mentaux, mais elle ne le déclare pas. C'est combiné, ça. Voilà. Voilà. Et après, on vous dit, les cas échéances à la personne chargée de la protection juridique et l'intéressé. Et après, on vous dit quand vous a notifié le document, mais en réalité, on ne vous l'a pas notifié. Mais c'est pas grave, l'essentiel, c'est vous toucher la MDPH. Et après, vous recevez une carte d'handicapé pour mettre dans votre voiture. Et après, vous recevez une autre carte. Comme ça, vous êtes prioritaire quand vous passez dans les caisses ou dans les magasins ou quelque part. Parce que, vu que vous avez des troubles mentaux, ils sont obligés de vous donner une carte pour passer avant les gens. Parce qu'il ne faut pas, vous n'aimez pas la foule, vous n'aimez pas le contact, vous avez peur du monde entier. Mais vous n'avez pas peur de vous exprimer sur les réseaux sociaux pour les insulter tous. Voilà la loi. Alors faites comme moi. Moi, j'ai jamais eu de problème de santé physique, je précise, les cervicales, les lombaires, Alus valus au niveau de mes pieds, je me suis fait opérer, le poignet défoncé. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ligament croisé, je me suis fait opérer, puis de cartilage au genou. Prothèse à 60 ans au niveau du genou. Mais c'est pas vrai, hein. Non. Moi, la MDPH, elle m'a déclaré parce que j'avais des troubles mentaux. Alors j'avoue que depuis le 7 juin 2005 hein, jusqu'au 7 juin 2010, j'avais des troubles mentaux. Ensuite, hein, j'ai été reconnue à 40% pour troubles mentaux à l'époque. Ensuite, quand j'ai fait ma demande d'MDPH le 6 juillet 2017, que j'ai été reconnue entre 50 et 79%. Ce qu'ils ne savent pas. Hein. Mes troubles mentaux, ils ne savent pas si c'est 50 ou 79%. Hein. Ça, c'était le 6 juillet 2007. Ah, j'ai été reconnue le 1er août 2017 au 31 juillet 2019. Voilà, mais je peux travailler. Hein. J'ai la reconnaissance qualité du travailleur handicapé. Et même pour faire une orientation, je peux. Mon cerveau,
il peut aller travailler. Mais j'ai des troubles mentaux. Ensuite, ben, n'oubliez pas, tous les 5 ans, il faut renouveler votre dossier. Hein. N'oubliez pas de vous faire suivre par un psy. Hein. Sinon, ça marche pas. Non. Ensuite, où il est mon document que j'ai eu récemment, là? Attendez, parce qu'il faut que je lise. Hein. Moi, j'ai des troubles mentaux, je sais pas lire et écrire. Alors, une fois que votre dossier est accepté, vous recevez une lettre aussi. Hein. Vous recevez une lettre pour dire que votre dossier il est accepté et qu'il va être traité. C'est important d'avoir ce document, ou sinon vous ne passez pas en commission. Alors, vous recevez une lettre quand vous avez fait votre dossier. Hein? Alors, vous recevez 2 lettres. Vous en recevez une le 11 du 9 2019 parce que moi j'ai déposé mon dossier. Le 27 du 8 2019 parce qu'il l'enregistrait qu'à la date là. Je l'avais envoyé avant, mais il me l'enregistrait que le 27 du 8 2019. Ensuite, vous recevez une autre lettre le 24 du 9 09 2019 pour dire que votre demande elle a été bien acceptée. Alors, voilà. Et après, vous avez la signature de celui-là qui a dit que il va traiter votre dossier. Et ensuite, le 15 du 9 2020, vous recevez une autre lettre qui vous dit que vous avez été reconnu en MDPH du 1er 8 2019 au 31 juillet 2024. Entre 50 et inférieur à 80%, parce qu'ils ne savent pas exactement. Parce que votre cerveau, eux, les troubles mentaux, ils ne savent pas à quel degré ils doivent vous le mettre. Voilà. Vous n'oubliez pas. Mais vous n'oubliez pas, moi j'ai le droit attribuer une orientation professionnelle vers la démarche du travail qui est valable du 14/9/2020 au 30/9/2030. Je peux encore travailler. Voilà. J'ai des troubles mentaux entre 50 et 80%. Mais je peux aller travailler. Je ne suis pas un danger public. Ah, d'après l'MDPH, je ne suis pas un danger public. Après, d'après le document de l'arrêté de la préfecture, du Grand Est, il est indiqué, et il résulte du contenu du certificat médical du docteur Solaire, joint au présent arrêté et dont je m'approche des termes, que les troubles mentaux présentés par Madame Sakina Dia nécessitent des soins compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendant nécessaire son soutien en soins psychiatriques. Alors vous avez la MDPH, excusez-moi de vous le dire, la MDPH, le 15 du 9 2020, qui vous déclare vous attribue une orientation professionnelle au marché du travail qui est valable du 14/9/2020 au 30/9/2030. Voilà. Alors vous pouvez aller travailler. Vous trouvez un boulot. Attendez, je sors mon document. L'autre c'est quoi? Ah voilà. La CDAPH vous attribue une reconnaissance de qualité de travail handicapé, RQTH, qui est valable du 14 septembre 2020 au 30/9/2030. Vous pouvez aller travailler. Mais de l'autre côté, la préfecture, avec Docteur Solaire, elle vous dit comportement, la sûreté des personnes au portant atteinte de façon grave de l'ordre public, rendant nécessaire un soutien en soins psychiatriques. Alors, je sais pas. Au département des personnes handicapées de la Moselle,
quand ils m'ont envoyé le document du 15/9/2020, ils se sont plantés. Quand ils m'ont reconnu, une reconnaissance travailleur handicapé jusqu'en 2030. Non, je peux pas. J'ai des troubles de comportement et j'attaque les gens dehors. Voilà. Voilà les documents officiels que vous pouvez avoir. Quand je vous dis, c'est bien, faites des dossiers pour toucher la MDPH, ça marche bien. Bon, j'ai jamais dit que vous allez toucher 1000 €, 900 € parce que Macron, il a dit que l'augmenté. Hein. Ça, c'est pas sûr. Hein. Ça, c'est pas sûr. Parce qu'il regarde vos revenus quand même. Hein. Hein, si vous avez une pension alimentaire que vous touchez, si vous recevez de la PL, il y a plein de choses qu'il faut savoir. Il y a plein de choses. Mais sachez que vous serez sur la protection de la préfecture et de la justice. Mais après, vous allez sur les réseaux sociaux, vous dites que ce que vous voulez parce que vous ne serez jamais condamné. À part s'ils prennent un psy qui disent que, comme moi, toutes les procédures que j'ai eues avant, et j'attends que ça de repasser devant la justice, hein, maintenant, vu que j'ai un document comme ça. Hein, j'attends de passer devant le procureur, je lui dis, il faut savoir, j'ai des troubles mentaux, j'attaque tout le monde ou j'attaque personne? Il faut savoir. Ben oui, maintenant il faut savoir. Voilà ce que j'avais à vous dire. Bon alors préparez votre dossier d'MDPH, n'oubliez pas, vous allez chez un psy régulièrement et vous le baratinez bien. Vous lui dites que la justice, elle vous court après. Vous dites que les flics, ils vous courent après dans la rue. Vous dites que vous vous faites insulter par tout le monde sur les réseaux sociaux. Faites des captures d'écran. Vous dites que vous êtes fait maltraiter par votre mari. Vous dites aussi que votre mari vous a donné la syphilis et qu'il vous a bien enculé, comme la justice et les avocats, depuis votre procédure du divorce. Vous dites aussi qu'ils vous ont retiré les enfants, c'est pour ça que vous avez pété les plombs sur les réseaux sociaux. Ça marche très bien. Et après, ils vous reconnaissent handicapés et troubles mentaux. Voilà, mesdames et messieurs. À vous de jouer, hein. Et surtout, hein, surtout, faites pas comme les... Comment elle s'appelle? Faites pas comme Valérie Bacot, hein, celle qui a tué son mari. Faites pas comme Jacqueline Sauvage parce que... Et ni comme Jordan Daval parce que vous irez en prison. Et si vous allez en prison, peut-être que vous aurez la chance qu'ils vous pètent la jambe, comme moi ils m'ont pété, mais ils ne seront pas condamnés. Ou, ben, vous aurez des avocats qui feront des films à la télé pour vous protéger. Voilà. Sur ce, bonne journée. Hein. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée. Et vive l'MDPH, conseil régional. Et j'embrasse. Comment il s'appelle le préfet là? Ah, j'ai noté son nom, bougez pas. Ah, moi j'ai tous les noms, je kiffe. Faut que j'embrasse le préfet. Bon, déjà, j'embrasse le maire de... Comment il s'appelle? De Metz, gros Didier. Je regarde toujours votre page. J'adore quand vous nous mettez toutes ces personnes politiques que vous recevez à Metz. Je vais chercher le nom du préfet de Metz que je kiffe. Bon, pour ceux qui ne savent pas dans les réseaux sociaux comment s'appelle le préfet de Metz, c'est monsieur Laurent Touvet, le préfet de Metz. Voilà. Alors, si vous voulez lui écrire, ben, vous allez sur sa page. Il a une page de préfectorale, là, sur Facebook. Et vous lui écrivez, et vous l'appelez. Hein? Et vous oubliez pas, vous avez aussi, parce que j'ai lu le nom, là, hein, fait à Metz le 19/10/2020, pour le préfet et par sa délégation. Alors, merci, monsieur le préfet Laurent Touvet. Et le
la sous-préfète directrice de cabinet, Parvine Lacombe. Hein? Parvine Lacombe. Hein? Merci Madame Parvine Lacombe, car vous avez envoyé le document me concernant à jury et je suis chez moi, dans mon domicile. Je suis dans ma maison, à 12 rue d'Anjou. Enfin mec, je vais vous donner mon adresse, ceux qui veulent m'écrire là. Je m'appelle Nadia Saki, je suis née le 4 janvier 1969 à Thionville. Je lis hein, parce que j'ai des troubles mentaux, alors je ne me rappelle plus comment je m'appelle. J'ai épousé M. Brechenmacher le 16 juin. Ouais, le 16 juin 2001. Je me suis mariée, j'avais une fille qui s'appelle Fleurine. Elle avait 1 an, parce qu'elle est née en 2000. Alors moi, je me suis mariée en truc. Et après, j'ai eu mon fils. Maintenant, j'ai des troubles mentaux, je ne me rappelle plus de tout ça. Hein? Mon fils, il est né le 23 ou le 22, et le 22 mars. Mon fils. Le 22 mars. Attendez, j'essaie de me souvenir. Alors, mon fils est né le 22 mars, si je ne me trompe pas. 2002. Ma fille Auréliane, elle est née le 16 août 2006. Ma fille Auréline, elle est née le 21 juillet 2011 et j'ai des troubles mentaux. Voilà. Je suis passée au tribunal en 2013. On m'a retiré mes enfants en juin 2013 et j'ai des troubles mentaux. Les forces de l'ordre de Famec sont venues chez moi le 7 août 2015 pour casser ma porte et embarquer les gosses. J'ai des troubles mentaux. Voilà, j'ai pas de tête, j'ai des troubles mentaux. Merci, monsieur le préfet. Hein, Laurent Touvet. Hein, monsieur Grand Didier, vous passerez le bonjour à monsieur le préfet, vu que vous le connaissez, hein, monsieur le maire de Metz. En fait, ils vous ont pas envoyé un document pour vous dire que j'étais taré et qu'il fallait me bloquer de votre page Facebook. Je suis un peu étonné, là. Je suis un peu étonné, là. Hein, parce que vu qu'il y a un arrêté... Ah ben non, j'habite pas à Metz, moi j'habite à Famec, putain, qu'est-ce que je peux avoir des troubles mentaux? C'est le maire de Famec qui a reçu la lettre. Et le tribunal de Metz, parce que je dépends du tribunal de Metz et de Thionville. Voilà. Ouais. C'est le maire de Famec, monsieur Lipgott. Ah merde, on n'a pas le droit de donner des noms. Monsieur Macron, il a dit qu'il y avait une loi pour protéger l'identité des gens. Mais eux, ils ont le droit de donner vos noms à l'Est républicain. Hein? L'Est républicain? Hein? À Metz? Non, c'est même pas Metz, c'est Lancourt, ou je sais pas, dans un village. L'Est républicain est d'un village. Il y a un bureau à Hayange, de l'Est républicain. Il y en a à Thionville. Mais non, j'ai des troubles mentaux. Merde. Pourquoi j'ai dit que l'Est républicain, il avait un bureau à Thionville et à Metz? Et à Metz. Ah oui, sur la place là, vous savez, à Metz, il y a un grand bureau, plus grand que celui de Thionville et celui-là de Hayange. Je crois que celui de Thionville, il existe encore. Tiens, je vais pas été me promener parce que maintenant, on n'a plus le droit de sortir. Ben non, Macron, il nous a dit que fallait règlement, hein. Vous devez remplir que vous téléchargez, n'oubliez pas, mais comme j'ai des troubles mentaux, je sais pas télécharger les documents, moi, sur Internet. Ouais, je sais pas télécharger, je sais pas comment je fais pour faire mes dossiers, moi, personnellement. Je me fais aider, je me fais assister, moi. Bon, sur ce, j'ai fini de rigoler avec tout le monde. N'oubliez pas, ceux qui veulent faire une demande d'MDPH, vous allez bien chez votre généraliste. Mais le plus important, c'est pas le généraliste. Hein. Le plus important, c'est le psy qui va vous déclarer que vous avez des troubles mentaux. Et comme ça, vous pouvez toucher l'MDPH pendant 4 ans. Non, 5 ans. 5 ans, ouais. 5 ans. Mais après, ils vont regarder vos revenus. Attention, hein, faut pas rigoler avec eux. Hein. Ils sont pas cons non plus. Hein. Attendez, ils donnent pas de l'argent comme ça.
Voilà. Bon, ben, je remercie à tous ceux qui ont signé, hein, la MDPH, ceux qui font partie de la commission. Merci. Bon, il faut savoir que dans une commission d'MDPH, il y a qui? Il y a un psy, il y a des adjoints de la mairie, parce que c'est eux qui fassent, il y a des assistances sociales, il y a le président de la commission régionale, il y a qui encore? Ouais, il y a des conseillers de la droite et de la gauche, ça dépend. Ouais. Ben, je pense que le maire de famille qui faisait partie de la commission, ouais. La préfecture faisait aussi partie de la commission quand ils ont voté ce qu'ils m'ont donné, la MDPH. Les assistants sociales aussi, vu que je les ai insultés. Il y a qui d'autre? Ah, je sais plus. Je regarderai la liste des personnes qui font partie de la commission. J'irai sur Google. Et je vous donnerai la liste, vu que j'ai les troubles mentaux. Hein? Je vous remercie pour mes troubles mentaux. Parce que maintenant, je peux faire tout ce que je veux sur YouTube et sur Facebook. Vous en foutez plein la gueule. Sachez que vous n'avez pas le droit de déposer plainte contre moi parce que j'ai des troubles mentaux. N'oubliez pas, je suis sur la protection du préfet. Comment il s'appelle le préfet? Non, c'est pas le préfet. Ben si, ils ont mis qu'il avait la Légion d'honneur. Tu rigoles ou quoi là, Nadia? Je parle toute seule. Le préfet de la Moselle, Monsieur Laurent Touvet, chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite. Je vous salue, monsieur le préfet. Et j'adore votre uniforme. Bisous, gros Didier de Metz. Allez, bonne journée.